Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense sera la vidéo la plus intéressante et la plus importante de ma chaîne. On va aujourd'hui parler du money management. Le money management, c'est une des choses les plus importantes quand on veut être trader, qu'on soit trader en intraday, en scalping ou même en swing trading. Et il y a beaucoup trop de traders qui apprennent les bases du money management trop tard et qui crament beaucoup de comptes et qui perdent beaucoup d'argent simplement parce qu'ils n'ont pas appris ce qui va suivre. Si vous êtes un trader débutant, je pense que vous devez maîtriser parfaitement ce que je vais vous expliquer et qu'il ne faudra pas hésiter à peut-être voir la vidéo plusieurs fois pour bien s'en imprégner et bien être sûr de bien tout comprendre. Le money management, c'est plus important encore que l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Sans ça, vous ne serez pas rentable. Il faut comprendre que votre survie dépend du money management. C'est le premier critère de succès. Vous ne pouvez pas être rentable ou vous ne pourrez pas faire carrière si vous ne survivez pas assez longtemps pour progresser. Et ça passe par le money management. Il faut comprendre que vous avez plus de chances d'être rentable avec un système mauvais et un bon money management qu'avec aucun money management et le meilleur système du monde. L'absence de money management chez les traders est tout simplement la première raison de faillite. C'est la première raison qui fait qu'un trader perd tout son capital. Alors le money management, ça peut se définir comme l'art de gérer son capital en maîtrisant les risques. Alors commençons dès à présent avec un exemple. Qu'est-ce que le risque reward? Vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part, et finalement c'est un concept assez simple, mais pour autant incontournable. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous allez prendre un trade, il faut que vous ayez défini un risque à l'avance. Ce risque, c'est le montant que vous êtes prêt à perdre sur ce trade. Et ce montant va se calculer comme la distance entre votre prix d'entrée et votre stop loss, multiplié par la taille de votre position. C'est ce qu'on appelle un R, c'est votre risque. Normalement, vous devez définir ce montant par rapport à votre capital total. Mais nous verrons ça plus tard. Le reward correspond à la distance entre votre prix d'entrée et l'endroit où vous souhaitez prendre des profits, ce qu'on appelle aussi le target profit. Le risk reward est en fait la division entre votre risque et le reward potentiel, c'est-à-dire le bénéfice potentiel que vous allez prendre. On dit généralement qu'il faut que ce reward soit 2 fois supérieur. Nous verrons qu'en fait, c'est une manière un peu caricaturale de le trader, mais si vous respectez cette règle, logiquement, vous allez optimiser vos chances. Alors nous verrons ensuite que cette règle n'est pas indispensable, elle est à ajuster en fonction de votre type de trading et de vos stratégies, mais c'est un bon moyen de commencer. Chaque fois que vous désirez prendre un trade, assurez-vous que vous allez potentiellement gagner plus que ce que vous allez perdre. Sur ce graphique, on voit que quand on risque 1, on souhaite obtenir 2, et c'est effectivement ce qui se passe in fine. Si notre stop loss avait été franchi, nous aurions perdu un R. Et pour rentrer dans le détail de ce qu'est un R, voyons d'abord comment nous allons définir la taille de nos positions à chaque trade. Pour définir la taille de sa position, il faut d'abord définir son risque par trade. Habituellement, il est recommandé de ne pas risquer plus de 1 ou 2% de son capital à chaque trade. Par exemple, il ne faut pas risquer plus de 50 euros sur un compte à 5000 euros. Et c'est donc cette perte, ou ce risque maximal, qu'on appelle un R. Alors attention, quand on parle d'un risque à hauteur de 50 euros, cela signifie que c'est le montant qu'on est prêt à perdre, mais ce n'est pas le montant que l'on mise. Logiquement, si votre stop loss se situe à 1% de votre prix d'entrée, vous pourriez prendre une position de l'ensemble de votre capital et toujours respecter cette règle de money management qui consiste à risquer 1% par trade. Puisque si vous perdez 1% sur tout votre capital, c'est bien ce que vous avez risqué. C'est le fait d'avoir un risque limité par trade qui va vous permettre de survivre longtemps. C'est généralement lorsque on ne limite pas ce risque que l'on fait nos plus grosses pertes. Et c'est généralement aussi ça qui conduit à l'extinction d'un compte. Sometimes the best trade is a small loss, containing that loss, not letting a small mistake turn into a potential big disaster. En limitant votre risque à un R, qui serait l'équivalent de 1% de votre capital, il faudrait en théorie que vous ayez tort 100 fois de suite pour que vous vous ruiniez. En pratique, il faudrait adapter son risque au fur et à mesure. Lorsque vous avez perdu 1% sur 5000 $, vous avez perdu 50 $, il vous reste 4950 $, eh bien, vous devriez risquer désormais 1% sur ces 4950 $, donc 49,50 $. Comme nous le verrons plus tard, il est possible d'optimiser ce risque par trade, mais cela demande déjà un peu plus d'expérience en trading, ainsi qu'un certain nombre de données statistiques sur vos trades passés.
Pour respecter son money management et donc son risque par trade, on va ajuster la taille de sa position. Pour définir la taille de sa position, il y a un calcul très simple qui consiste à diviser son risque, dans notre exemple R est égal à 50 euros, par la différence entre votre prix d'entrée et le prix de votre stop loss. Une autre façon de faire est de diviser R par le prix d'entrée multiplié par le pourcentage de perte qu'il y a entre notre prix d'entrée et notre stop loss. Voici deux exemples. Si je risque 50 $ sur l'Ethereum USD, dont le cours est actuellement à 3000 $ et que mon stop loss se situe 3% en dessous, alors je dois prendre en quantité d'Ethereum 50 divisé par 3000 multiplié par 0,03, c'est-à-dire 3%. Ce qui nous fait 50 divisé par 90, qui est égal à 0,555555. De cette manière, si mon trade passe en dessous de mon stop loss, je ne perdrai que 50 $. Si on prend un autre exemple qui est beaucoup plus simple à calculer en prenant les différences de prix, cette fois avec une action, si je risque toujours 50 $ sur l'action ABC, dont le cours est à 15 $, et que mon stop loss se situe à 14,75 $, c'est-à-dire 25 cents en dessous, alors je dois prendre 50 divisé par 0,25, 200 actions. De cette manière, si l'action passe en dessous des 14,75 et que mon stop loss est enclenché, je perdrai une nouvelle fois 50 $ seulement. Évidemment, tous ces calculs ne servent à rien si vous ne respectez pas la base même qui consiste à mettre un stop loss à chaque trade. Vous comprendrez donc l'importance de placer son stop loss à chaque trade. Certains types de trading vont demander de garder ce stop loss en tête et de le respecter manuellement, par exemple le scalping, tel que j'ai l'habitude de le faire, mais il est assez peu recommandé de faire ça lorsqu'on est débutant, puisque généralement, un phénomène psychologique rentre en compte, qui est qu'on va commencer à avoir espoir et à se donner des raisons de rester dans un trade, même lorsqu'il est perdant. On va avoir tendance à chercher des raisons qui vont confirmer que ça rebondira plus tard, et qu'on s'est peut-être trompé en plaçant notre stop loss. C'est généralement une très mauvaise idée puisque vous n'êtes plus désormais dans un mode psychologique objectif puisque vous êtes déjà en position et donc votre avis est biaisé. Comme vous venez de le voir dans ces deux exemples, il est beaucoup plus simple de calculer la taille de sa position lorsque l'on calcule en centimes ou en dollars que ça l'est lorsqu'on compte en pourcents. Et c'est pour ça que vous m'entendrez souvent compter en centimes dans les récaps, car ça permet de faire un calcul préalable qui va vous donner la taille de votre position et qui va vous permettre de gagner un temps considérable. Par exemple, moi j'utilise 3 raccourcis clavier qui vont définir selon que je risque 10 cents, 20 cents ou 50 cents. Sachant que lorsqu'on risque 50 $, si notre risque se situe 1 $ en dessous, il est assez simple de savoir qu'il faut prendre une position de l'ordre de 50 actions. Alors là, vous voyez, avec un R égal à 50 $, vous avez 3 tailles de position assez simples à retenir, qui dépendent du nombre de centimes que vous allez risquer par trade, et qui vous éviteront de calculer à chaque fois cette taille de position. Le mieux est d'arrondir au risque supérieur lorsque votre risque se situe entre 2 risques par action. Je vous conseille donc de faire ces calculs à l'avance pour la taille du risque que vous êtes prêt à perdre et qui dépend, comme on l'a dit plus tôt, de votre capital. Peut-être que vous pouvez adapter ce tableau à votre capital et le noter sur un bout de papier de manière à ne pas avoir à refaire ce calcul à chaque fois et puis à la fin, vous vous habituerez à compter en centimes ou en euros ou en dollars et saurez définir la taille de votre position en quelques instants. Mais le risk-reward et le risque par trade n'est que la moitié de ce que le money management représente. Et c'est là que rentre en compte ce qu'on appelle le win rate, c'est-à-dire le taux de réussite par trade. La rentabilité d'un trader dépend donc de ce win rate que nous allons définir tout de suite et du risk-reward. Le win rate correspond donc à la proportion de trades gagnants sur le total des trades qui ont été pris. Comme vous le voyez dans le tableau en bas à gauche, selon que votre risk-reward est plus ou moins élevé, vous allez avoir besoin d'un win rate qui va être plus ou moins élevé également, pour pouvoir être rentable. Plus votre risk-reward est faible, c'est-à-dire plus votre stop loss est éloigné par rapport à votre target profit, plus vous avez besoin d'un win rate élevé, et inversement. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il valait mieux avoir un risk-reward de l'ordre de 2. Mais comme vous pouvez le voir, on peut tout à fait être rentable avec un risk-reward à 0,5, c'est-à-dire qu'on peut risquer 2 lorsque l'on ne peut gagner que 1. Et seulement si on a un win rate qui va être supérieur à 67% comme c'est indiqué dans le tableau. Il y a d'ailleurs une sorte de légende sur Nassim Nicolas Taleb, qui est un trader très connu parce qu'il est aussi l'auteur notamment de Black Swan, et qu'il est à l'origine de beaucoup de concepts en finance. Un jour, alors qu'il était en réunion, quelqu'un lui demande ce qu'il pense du marché. Taleb répond alors qu'il est convaincu à
70% que le marché va continuer à monter, alors qu'il a lui-même une position short, c'est-à-dire qu'il parie à la baisse sur le marché. On lui demande alors pourquoi, et il explique que si le marché baisse, alors il baissera beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, et que donc son reward sera beaucoup plus élevé. Vous avez donc bien compris que ces deux éléments sont indissociables, et c'est avec ces deux éléments que vous allez pouvoir construire une stratégie. La meilleure façon de définir une stratégie étant de la tester en paper trading, c'est-à-dire en virtuel, pour avoir des données et savoir si oui ou non vous seriez rentable avec cette stratégie. Et c'est en adaptant votre risk-reward et votre win rate que vous allez trouver comment être rentable selon vos propres critères. Ici, je vous ai mis la formule qui permet de calculer la rentabilité d'une stratégie en fonction du win rate et du risk-reward. Il faut bien comprendre que certaines stratégies vont demander une psychologie différente et un mental différent. Si vous prenez une stratégie qui a un win rate très faible, c'est-à-dire que vous allez souvent avoir tort et souvent prendre une perte, cela sera beaucoup plus difficile à gérer émotionnellement que si vous aviez une stratégie qui a souvent raison mais qui rapporte moins. C'est un point important qu'il faut prendre en compte dans vos calculs, puisque lorsque vous allez faire du paper trading, qu'il se peut que votre psychologie change lorsque vous passez en réel et que vous n'arriviez plus à suivre à la lettre les règles que vous aviez préalablement établies. Dès lors, votre risk-reward risque de changer et donc la rentabilité de votre trading également. Une fois que vous aurez testé votre stratégie ou que vous l'aurez tradé depuis suffisamment longtemps, vous aurez des données. Dans ces données, vous pourrez notamment trouver votre win rate. Et comme nous allons le voir maintenant, ce win rate définit aussi la probabilité d'avoir 1, 2, 3, X trades perdants à la suite. Et c'est ça qui va vous permettre d'ajuster votre risque. Alors là, on rentre dans des problématiques qui sont déjà assez avancées. Je ne développerai pas là-dessus puisque c'est assez théorique et qu'il y a beaucoup de façons de faire. En revanche, ces deux tableaux peuvent commencer à être intéressants pour optimiser votre risque par trade. Le premier tableau vous donne la probabilité que lors de 100 trades à la suite, vous ayez une série de trades perdants, selon votre win rate. Ici, vous pouvez voir que même avec un win rate de 50%, c'est-à-dire que vous avez raison 50% du temps, vous avez 9% de chance d'avoir 10 trades perdants à la suite sur une série de 100 trades. Et ce chiffre est à mettre en corrélation avec la performance qu'il faut faire pour rattraper cette perte. Par exemple, on voit que lorsqu'il s'agit d'une perte de 10%, il faut avoir une performance de 11,1% à la suite pour retourner là où on était initialement. En revanche, vous pouvez voir que plus on a de pertes, plus les gains requis pour revenir à l'équilibre sont élevés. Si vous aviez risqué 2% par trade, que vous aviez eu 10 trades perdants, vous auriez perdu 20% de votre capital. On rappelle qu'il y a une probabilité de 9% que cela se produise si jamais vous avez un win rate de 50%. Si vous perdez 20% de votre capital, il vous faudra gagner 25% pour retourner à l'équilibre. Je pense que la règle des 1% de risque de son capital, bien qu'elle ne soit pas optimale, elle reste simple et efficace. Vous pouvez parfaitement passer à 2% lorsque vous sentez que le marché est en votre faveur lors d'une certaine période, mais il faudra faire attention à rééquilibrer lorsque le marché se retournera contre vous. Et il ne faut pas non plus hésiter à réduire ce risque, c'est-à-dire passer peut-être à 0,5% de votre capital de risque par trade, lorsque vous sentez que vous êtes dans une mauvaise passe et qu'il vous faut reprendre confiance. Voilà, je viens de partager avec vous ce qui me semble être l'une des leçons les plus importantes dans le trading. J'espère avoir été clair sur tous ces points, puisque c'est un sujet qui est quand même un peu compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Si la vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite à laisser un petit like, et également à vous abonner si jamais vous voulez en apprendre davantage sur le trading. Merci à tous.